Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous retournons à la clinique mutualiste Jean Léon, au moment de la fermeture de l'unité Covid. L'occasion pour l'équipe soignante de revenir sur cette expérience particulière et d'apporter un témoignage sur les bénéfices inattendus de cette prise en soins rapprochée sur un territoire qui, s'il a été touché par l'épidémie, n'a pas connu la massivité de décès rencontrés par nos collègues du Nord. Ça s'est passé plutôt bien dans l'ensemble. On a eu des patients très variables en termes de nécessité de soins ou au niveau de l'avancée du coronavirus. On était sur différents degrés avec des atteintes respiratoires ou des patients asymptomatiques. On a eu des publics très variés, de l'EHPAD, du domicile. C'était assez intéressant de travailler pour voir un petit peu toute la polyvalence que ça pouvait recruter comme soins. Cette infection par coronavirus. On s'attendait finalement à quelque chose d'assez grave et finalement ce sont à nouveau les pathologies, les comorbidités des patients qui ont été peut-être les plus complexes à gérer. Effectivement, on a eu quand même des problèmes respiratoires qui ont perduré mais qui n'étaient pas graves dus au coronavirus et qui ont quand même pris beaucoup de temps avant de se résoudre. Mais c'est vrai que les principaux problèmes, c'était vraiment les comorbidités des patients et l'isolement familial. Je pensais que mon rôle allait être surtout en rééducation kiné-respi. On m'a surtout contacté pour des séances de rééducation, de maintien de l'autonomie à la marche. Je me suis de suite portée volontaire pour y aller parce que je pense que c'est une expérience qui est assez enrichissante et assez intéressante aussi par rapport à mon métier et l'évolution de mon métier. Les contraintes d'hygiène, le fait de porter cette blouse et toutes ces protections, ça a vraiment joué pendant cette prise en charge ou pas? Oui, énormément. Sur déjà l'identification du personnel soignant pour les patients. Quand on ne voit que cette partie de notre visage, on se ressemble à peu près tous. Donc ça a été difficile pour les patients de nous identifier, de savoir à qui s'adresser. Et ça a été difficile aussi pour bien prendre en charge les problèmes psychologiques parce qu'il y en a eu énormément qui ont découlé de cet isolement et de l'infection en soi chez ces patients qui sont très fragiles de base. Les contraintes, je dirais, ce serait au niveau des protocoles que la clinique a mis en place du coup pour faire face justement à la situation sanitaire. C'est vrai au niveau des habillages, au niveau des éliminations des déchets, au niveau du ménage. Il fallait vraiment qu'on arrive à s'habituer, à se réadapter du coup à cette nouvelle organisation du service en fait. On avait besoin d'avoir des surblouses, un masque, tout ce qu'il faut. Déjà j'étais assurée par rapport à ça parce qu'on avait tout. Et après par rapport à notre boulot, je trouve que non, ça se passait bien. On faisait le ménage de la même façon que les autres secteurs, mais plus minutieux, et on passait plusieurs fois dans les mêmes chambres. Après, au niveau de la technique, ça a changé aussi, puisqu'on se retrouve à faire des gestes de précision avec une visière qui s'embue à cause du masque, et puis aussi double paire de gants portés, donc autant dire que quand on fait une prise de sang, c'est un peu plus compliqué. On est une profession, on a beaucoup de contacts avec les patients, pour les premiers levés, pour les aider à marcher ou tout simplement pour les aider à se coucher. Donc j'ai eu pas mal de doutes sur ma capacité à bien réaliser mon travail, surtout avec la visière notamment. Donc il m'a fallu quelques jours d'adaptation. Mais au final, je pense que c'est une question d'habitude et on s'adapte très bien à ce nouvel environnement de travail. C'est vrai qu'il fait très chaud. Quand on discute avec les patients, c'est vrai que nos visières se prennent un peu dans les... voilà, c'est un peu compliqué au début avec les équipements, mais après au final on s'y fait et puis c'est vrai qu'on a beaucoup plus de temps pour les patients. Le fait de s'habiller et de faire attention à tous les gestes barrières qui nous ont été répétés pendant les périodes de confinement et même encore maintenant. Ça nous remet un peu en question quand on est diplômé depuis pas mal d'années sur les gestes primaires, en fait, le lavage des mains, l'hygiène des locaux. Il faut faire les choses vraiment correctement avec le nouvel protocole qu'on nous a mis aux ASH. Petit à petit, je suis quand même gagné confiance et du moment que je réussis à faire bien mon protocole, voilà, ça se passait bien, je pense.
Là, on touche au cœur de ton métier, qui est l'hygiène. Tout ce nettoyage qui est très très important sur le secteur, et minutieux sur le secteur Covid, parce qu'il y a encore plus de risques de propagation du virus. Est-ce que ça a d'une certaine façon valorisé le travail que tu faisais déjà de manière tout à fait normale sur les autres secteurs? Oui, oui. Mais bon, là, avec les nouveaux produits par rapport à cette virus-là et tout le ménage qu'on faisait, c'était vraiment plus approfondi, c'était plus intégré dans le ménage. Mais je trouve qu'on a fait un bon travail quand même par rapport à ce secteur-là. Qu'est-ce que tu en retires pour ta pratique professionnelle de jeune médecin? Déjà, tout ce qui est notion d'hygiène, ça fait une petite piqûre de parapluie qui est quand même intéressante. Après, c'est le contact familial, avec la famille des patients qui a été plus intime, mais qui s'est quand même bien passé dans l'ensemble. Et c'est aussi sur la prise en charge des patients, quand on a cette barrière de protection, eh bien, il y a des choses qui ne doivent pas être prises de la même manière ou expliquées peut-être plus attentivement que si on n'avait pas toute cette protection sur nous. Est-ce que ces contraintes, elles ont changé ta manière de travailler au quotidien? Est-ce que ça a fait évoluer ta pratique ou pas? Alors je pense que niveau dextérité, ça fait gagner beaucoup. Après, non, c'était réussir aussi à faire comprendre aux patients qu'il nous fallait un certain temps pour pouvoir venir, le temps de s'habiller aussi. Qu'est-ce que tu en ressors de cette période finalement, de cette expérience pour ta pratique professionnelle? Alors en tout cas, faire beaucoup plus attention à l'hygiène en tout cas, parce que c'est vrai que quand on a des années d'expérience, c'est vrai qu'on a des automatismes, pardon, et du coup on revoit quand même un peu certaines pratiques, on arrive quand même à se remettre en question, parce que ce genre de situation-là, on n'y fait pas face en fait tous les jours. Après, un peu plus de dextérité et beaucoup plus de temps à consacrer aux patients et du coup faire autre chose. C'est pas tous les jours qu'on épile une barbe à la pince à épiler. Effectivement. Est-ce que au niveau relationnel, il y a eu des choses différentes d'habitude? Complètement. Et même avec les familles, parce qu'on avait à disposition une tablette pour pouvoir faire des appels via une application de vidéo. Et du coup, on a partagé beaucoup de choses avec ces patients aussi et avec les familles. C'est vrai que ça renforçait un peu plus la confiance et ça approfondissait la relation soignant-patient. Et ça apporte quand même un enrichissement professionnel important. On a eu aussi le cas d'une dame qu'on a accompagnée pour un veuvage très très récent à cause du Covid. Donc c'était vraiment des moments assez forts, un anniversaire de patient, vraiment autre chose niveau relationnel que ce qu'on connaît d'habitude. J'ai pu observer beaucoup de patients du coup, qui étaient isolés en chambre et j'ai trouvé que ma venue en tant que kinésithérapeute était importante aussi pour conserver leur autonomie, pour les faire marcher, mais aussi leur permettre d'avoir un lien social qui est maintenu, parce que ce sont des patients qui sont très isolés et qui peuvent facilement tomber dans des syndromes de glissement. Et par rapport à ma profession, ça m'a montré qu'elle avait un rôle essentiel par rapport à ces patients qui sont isolés et qui a un maintien nécessaire de leur autonomie pour qu'ils puissent retourner à leur domicile ou leur établissement de santé. C'est vrai qu'on a vécu pas mal de situations compliquées pour les patients et c'est là qu'on se rend compte qu'avec du temps passé auprès d'eux, ils arrivent toujours au final à remonter la pente quand ça va mal, chose qui ne se passe pas en secteur parce qu'on n'a pas le temps. Donc on les aide, on les accompagne moins psychologiquement et du coup on se rend compte que ça fait énormément d'avoir du temps à leur consacrer, ça n'a rien à voir. Pour eux c'est vachement bénéfique. Le fait de travailler avec moins de patients et d'être plus au contact de ces patients, oui. Ça a été on les chouchoute, on s'est permis à plusieurs reprises de travailler en binôme, nous en tout cas la nuit, le fait de s'habiller, généralement l'infirmière comme elle commence avant, nous quand on arrive on se permettait de faire le tour ensemble, ce qui n'est pas possible dans un service où la nuit on a 50 patients. Là le soir c'est quand même agréable de rentrer dans un service fermé et de commencer notre tour ensemble. L'infirmière fait ses soins, elle participe aux soins de nursing aussi, c'est quand même assez agréable
de pouvoir tout partager, quoi, et de prendre le patient dans sa globalité, quoi. Ça a été 3 mois particuliers, on était un peu presque dans une bulle puisqu'on avait un circuit un peu différent de nos collègues aussi. Donc ça a permis de renforcer les liens qu'on pouvait avoir dans notre équipe, surtout avec mes 2 aides-soignantes que j'avais auparavant. C'est vrai que voilà, la kiné, on la connaissait pas plus que ça. Au final, on a passé énormément de temps avec elle, on a appris à la connaître. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler en petits groupes parce que je trouve qu'il y a une communication qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide avec voilà, 2 aides-soignantes, une infirmière. On participe notamment en tant que kiné à des tâches qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui nous apprennent beaucoup aussi de par les métiers de nos collègues. Et c'est quelque chose que je pense que je garderai et qui va m'aider pour mon évolution dans mon métier. Le médecin avec qui finalement aussi on a partagé des choses, un peu plus d'échanges que ce qu'on peut faire d'habitude. On travaille tout le temps ensemble, donc on est tout le temps ensemble avec l'infirmière, tout le temps ensemble avec le médecin. Donc pour nous, c'est énormément enrichissant et j'ai appris énormément de choses. C'est des liens privilégiés entre l'infirmière et l'aide-soignante. Enfin, c'est différent que dans un service plus complet et plus dense en fait. Est-ce que d'un point de vue personnel, toi, ça t'a affecté d'une manière particulière, cette période-là? Au début, un petit peu. C'était un petit peu... déjà, désolation d'être là au 12e étage, on ne pouvait pas sortir. Mais après, j'ai mes collègues. C'est vrai qu'un petit groupe, ça fait toujours... on s'unit. Mais au début, je me sentais fatiguée parce qu'on a toujours cette crainte de faire les choses correctement pour ne pas attraper. Mais au fur et à mesure, quand on prend bien notre protocole et qu'on fait ça tous les jours, c'est le rythme en fait qu'il faut prendre. Qu'on a ce rythme-là, après voilà, ça y est, c'est tous les jours ça. Alors, Ton entourage, est-ce qu'il y avait des inquiétudes par rapport à ça? Oui, il y avait beaucoup d'inquiétudes en se disant mais t'es folle de partir sur le secteur Covid. Mais enfin, oui, c'était vraiment plutôt cette réaction-là. Et puis quelque part, ça faisait un petit peu peur aussi. Et puis finalement, quand tu fais comprendre que tu es presque plus en sécurité dans la mesure où tu as les protections nécessaires, ça passe un petit peu mieux. On s'attendait à plein de choses. Enfin voilà, c'était l'inconnu. Quand on est venu sur le Covid, on s'attendait à avoir des urgences. Et c'est pas trop ce qui s'est passé. Et puis finalement, ouais, ça reste une période assez riche. Puis on était dans une bulle. Et là, il va falloir ressortir de la bulle. Je préfère travailler dans un service où effectivement on ne peut vraiment pas se plaindre de la mise à disposition du matériel. Ça a été plutôt bien organisé, les protocoles se sont faits rapidement, tout a bien été clarifié. La cadre qui était entre guillemets référent du secteur Covid était présente la journée. On a eu des remontées de réunions régulières du 6 avril jusqu'à ce qu'on termine là en début de semaine. Ça s'est très bien passé, quoi. C'est une expérience intéressante parce que ça nous apprend à se remettre en question par rapport à nos connaissances qui là sont au niveau 0 pour l'infection à coronavirus. Donc c'est super intéressant sur le plan médical personnellement parce que ça nous remet en question tout le temps, ça nous oblige à se renseigner toutes les semaines. Après sur le plan vraiment personnel, hors champ professionnel, on n'a pas de contact avec notre famille pendant cette période-là, ce qui peut être un peu éprouvant au quotidien. Donc c'est quand même un petit dépassement de soi, on va dire. Quand on va retourner dans notre secteur normal, j'essaierai de prendre plus de temps avec les patients et même si voilà, on n'en a pas, je me suis rendu compte que le temps c'était hyper important et qu'il fallait absolument être là pour les patients, sinon ils n'évoluent pas correctement. Si demain il y avait une deuxième vague, est-ce que tu repostulerais pour ce service? Sans problème. Au 30 juin, 29 843 personnes étaient mortes du coronavirus. Nous avons conscience d'avoir eu de la chance de ne pas avoir à déplorer de décès et l'avenir dira dans quelle proportion l'épidémie aura impacté les soignants qui y ont été confrontés massivement. Ce qui ressort de cette expérience particulière, c'est que la mise en œuvre d'une unité dédiée, équipée avec le matériel suffisant, a permis aux équipes de travailler de manière plus solidaire, plus efficace malgré les contraintes, tout en mettant à jour leurs compétences. Cela a été rendu possible par une volonté très forte de la direction et de l'encadrement médical de répondre à la demande de l'ARS dès le déclenchement du plan blanc, avec un ratio soignant-patient important. Les soignantes,
témoignent toutes du bénéfice que les patients ont pu tirer d'un accompagnement rapproché auprès de populations fragiles dont les pathologies croisées nécessitent une réactivité constante et prouvent qu'avec des moyens, on peut répondre aux exigences d'efficacité tout en valorisant le sens du soin.